Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux faits. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui la cérémonie de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et au Soudan du Sud, l'ONU dit non aux élections sans accord politique. Mais avant de vous développer ces titres, nous entamons cette édition par ce message de félicitations du président de la République à son homologue américain. Le président de la République, donc son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue américain, donc Donald Trump, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Et dans son message, le président Guelleh a formé des vœux de santé et de bonheur à Donald Trump, ainsi que davantage de prospérité et d'épanouissement au peuple ami américain. Notre société est d'autant plus fière de manifester son amitié et sympathie à la nation américaine dans le contexte précis de célébration de votre fête d'indépendance nationale, que cet anniversaire renvoie au triomphe d'un important donc aux valeurs universelles telles que la liberté, la justice et la démocratie, a écrit le numéro 1 djiboutien. Notre pays n'aura de cesse d'œuvrer toujours au renforcement des relations d'amitié et de coopération déjà excellentes entre nos deux États et nos deux peuples, a également noté le chef de l'État djiboutien, qui s'est par ailleurs réjoui de nombreux partenariats stratégiques entre les deux nations. Et célébration, comme on le disait donc il y a quelques instants, de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'était ce matin au Palais du Peuple. À l'instar du reste du monde, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été célébrée ce jeudi donc à Djibouti, et c'est sous le patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, que cette journée riche en couleurs a été organisée par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. Une journée festive donc qui a marqué cette journée, cette ambiance. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Il était accompagné donc de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, et bien sûr a été accueilli également par le ministre de la Culture, des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumin Hassan Barreya. La journée mondiale du livre et du droit d'auteur a rassemblé de nombreux écrivains, artistes, compositeurs, chanteurs, musiciens ou danseurs. Djibouti et ses félicité donc de la politique menée par son leader Ismaël Omar Guelleh, qui a obtenu un titre de reconnaissance comme Djibouti, capitale mondiale de la culture et du tourisme 2018. De par sa pluralité linguistique et culturelle et sa stabilité, Djibouti jouit de l'estime de la communauté internationale. Les écrivains et artistes se sont réjouis de la célébration de cette journée qui les encourage à poursuivre leurs activités. Et après avoir visité les stands dressés à cette occasion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part donc part dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, au lieu culturel où se produisent nombre de débats, conférences ou spectacles, à une ambiance très festive, entourée donc des artistes et des troupes nationales djiboutiennes. Aux côtés du chef de l'État, on notait la présence de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, du Premier ministre Abdelkader Kamel, du président de l'Assemblée nationale, ainsi que du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barreya.
Et nous allons donc revenir sur cette journée festive donc, qui s'est déroulée au Palais du Peuple avec le président de la République et la première dame avec Asma Oubaker. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Alors qu'est-ce que l'on peut retenir de la célébration de cette journée Asma et qu'est-ce que cela représente pour les artistes djiboutiens? Alors la journée mondiale du livre est célébrée aujourd'hui à Djibouti. Elle s'inscrit dans cet esprit et cette volonté à faire du livre un outil précieux d'émancipation et d'éducation. C'est à travers la lecture qu'on apprend, qu'on élève son esprit et qu'on se cultive. Dans notre nouveau monde marqué par l'invasion massive et presque agressive des nouvelles technologies de l'information et de la communication via Internet, le livre semble avoir perdu du terrain. Les jeunes sont ainsi happés par leur smartphone, iPhone, tablette ou iPad. Hier encore, c'était l'écran TV qui leur prenait plus de temps face à tous ces changements inhérents aux évolutions et au progrès. La célébration de la journée du livre s'avère essentielle, voire cruciale, pour avertir les parents sur la nécessité de mieux surveiller leurs enfants et de les outiller à travers la formation de base, c'est-à-dire la lecture et l'apprentissage. Cette journée veut également encourager tous les écrivains à aller de l'avant et de produire plus de livres, et c'est à travers la lecture et la culture qu'une nation s'épanouit. Merci Asma pour cette analyse. Et la cérémonie donc de ce matin a débuté par la lecture du Saint-Coran, suivie de l'hymne national présenté spécialement par un groupe de jeunes personnes à besoins spécifiques, des sourds et muets spécifiquement. À travers ce geste, l'on veut à la fois donc prévaloir les droits des personnes à besoins spécifiques et conforter l'idée de leur insertion sociale. Et à travers ce geste, l'on veut à la fois prévaloir les droits des personnes à besoins spécifiques et conforter l'idée de leur insertion sociale. Ces jeunes ont été formés donc à l'Institut djiboutien des arts, qui est un centre d'excellence pour la maîtrise des instruments musicaux. Ces jeunes ont par ailleurs donc offert à cette occasion un cadeau symbolique au chef de l'État qui se soucie de leur avenir et refuse qu'on les stigmatise. Un spectacle donc fort attrayant a été ensuite présenté par plusieurs groupes et artistes nationaux suivant cette bonne ambiance. Salam alaikum. Alaikum salam. Ahla wa sahlan. Yikataysa. Sahibkay. Micito. Wa fiicanahay. Haye. Waa wanaagsanay. Asaa ku kale meeti. Haye. Yo taargahay anu fanaana. Waa garanayaa inaad fanaan tahay. Asaa fanidad leh. Haye. Cusbabu bixsanu cusbabu. Buu cusub baad soo saartay. Cadara. Gada. Caada. أبو كرعت توم حبيو عصبابك يا عنفرة قبي جيرار هيس برامبر أنت بتصوصر يرواد يي وياي أساكوهاي إيه حتقط فرا أبوكو أنا حدا جسهو لك عقق فرا وقام بدن ولا السمية وحبل الآخرين والله الجورنال بدي قاعد يشبه وارمي وحوي جورنال كري واحد مهمة وين تدالينا دي حنبري السيح هيدا ما ينال هذا الحقيقة ترامة ومحو فايدة ليه هم مقعولة يا وتيتركولة يا جورنال جبوتي وهويجا نبضع يهرو مركا يا نقوم مقعد على هالكل ساعة سعودون بالعجيلي إن فاكم ما نحن قصاب بيري وحلا يقولون إن وراء إن وحى برنامج هذا التي في كبحة إن droit dentaire ملذين يوم بندنا droit dentaire بقولوا أنا قطع والله واحد علي أنا قصدي دسكيس مرسال إلهي باكني أمبا همبلية مقلة ورياضة وفلانين تاوس كصورونا ما تهديت بالي سدا أم حيا مدحويناه إني باقي كار عيمي سلايد هذا الله يسكت دوي والله هم بيكا وبلاش ورا أذيقه عيال كاجة قبل دا قبتيد مع الإله تعيدك ليش خيصة فرحت بالناحي أنا قلت لك مستمر سنة سكاس عين بلجين وركارية ورمات مبلين فنانين تا ها
والخير كلا صوبيره محي شقة أبور بو مدحوينه إني صوب بندقي إناد شقة دولة هددني القرى كي يورم كيلو أرمي لسه فارسة أي كده لقص مليون وان دعايم لسه فارسة والله عيمة كوي كلا حفيظك وسارد دورت كده ونوحى صنع المرمبة وحكى لنا قبل حال كاير نو صحيح أو صحيح وشغلتك صحيح وصحيح سول كان دقي عربهان دقي ملكست إلا آخر الشهر بالله بنوكل قوي دمع بانك كعيسى دمع حفيظك ما كصبحه لبدي وياك يمكن عنك تبحي أو يسوي ذا النار إلى أسكت مدحوله إلى أسكت. Et par la suite, donc, notamment la série des interventions, le ministre de la Culture, des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumin Hassan Baleh, qui a organisé donc cette journée, a dressé le bilan de nombreuses initiatives entreprises et des perspectives d'avenir. On écoute le ministre. C'est un grand plaisir que nous célébrons ensemble la journée mondiale du livre et des droits d'auteur sous le haut patronage du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous renouveler mes remerciements infinis pour votre soutien constant et déterminant pour le développement de la culture et plus particulièrement la promotion du livre et droits d'auteur. La mise en valeur de l'importance des livres et droits d'auteur s'inscrit dans votre vision éclairée d'accorder un intérêt particulier à la connaissance et à la revalorisation de nos richesses culturelles véhiculées par l'oralité et des progrès sociaux. Il constitue les réceptacles de notre patrimoine culturel immatériel et surtout oral, et le creuset de nos créations littéraires transmises de génération en génération en préservant nos valeurs culturelles et identitaires. C'est pourquoi nous encourageons les livres écrits en langue nationale pour diffuser les vertus de l'union et de l'entente et de faire connaître cet esprit réconciliateur et les approches traditionnelles imbues de sagesse et de lucidité pour que les gens vivent ensemble dans le respect mutuel et l'entente sociale. Monsieur le Président de la République, grâce à votre aide généreuse, combien de livres et ouvrages ont pu voir le jour, sauvés de l'anonymat, des pans de notre patrimoine culturel et de notre histoire commune sont sauvegardés de la disparition dont le dernier est le livre Ermalka Bourad, écrit par Ibrahim Ahmed Ali, ici présent. Ainsi, de nombreux talents djiboutiens et djiboutiennes ont été détectés et leurs écrits sont énormément appréciés et reconnus, toujours grâce à votre soutien. Et par la suite, donc, dans son intervention, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, lors de cette journée de célébration de la journée donc, mondiale du livre et du droit d'auteur, a tout d'abord rappelé l'effort sans mesure fourni par le ministère de la Culture qui, a-t-il dit, à travers son ministre Moumin Hassan Baleh, pour promouvoir le livre, la lecture et l'écriture. Le président de la République a ensuite mis en exergue le rôle donc, que jouent les écrivains et les artistes en général pour enrichir au niveau du savoir et des connaissances la jeunesse mouvante, donc qui pourront, a-t-il ajouté, maîtriser à travers l'écrit leur apprentissage en matière de culture, des arts et bien d'autres domaines historiques, sociaux ou autres. Ensuite, le chef de l'État a exhorté tout un chacun d'exprimer sa reconnaissance des écrivains et des artistes en général en achetant leurs œuvres qui, a-t-il souligné, pris beaucoup de leur temps et de leur énergie, sans oublier le financement consenti que leur œuvre voit le jour et soit éditée.
Le président de la République a par ailleurs rappelé le danger des nouvelles technologies et leur côté négatif qui, selon le chef de l'État, endorment donc les esprits en diminuant leur niveau d'écriture, surtout à travers les SMS qui amenuisent et détruisent parfois l'effort de recherche et l'esprit de rigueur. Dans la foulée, le président Ismaël Omar Guelleh a exhorté le public d'acheter les livres pour encourager et aider les écrivains à aller de l'avant en s'autofinançant. Il a même ardemment recommandé d'acheter un livre même sans le lire, mais de donner par la suite l'occasion de lire aux autres en le déposant à la maison. Ainsi donc a-t-il ajouté, acheter un livre est non seulement bénéfique pour l'auteur mais aussi pour l'enrichissement des autres en matière de connaissances générales. Les arts en général, ou entre autres les arts plastiques, le théâtre, le chant et la musique, la peinture et bien sûr l'écriture sont, à préciser le président, bénéfiques pour le bien-être, l'identité, le développement, la valorisation culturelle d'une nation. Ensuite, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a pris en exemple le cas de l'artiste Delomé Abébeye qui, à travers le poème récité donc lors de cette journée ce matin sur le strade au Palais du Peuple, a démontré sa capacité de création en matière de poésie orale, véhiculant maintes connaissances, surtout dans le domaine des sciences religieuses. Aussi a-t-il chaleureusement félicité en public l'artiste et écrivain Abébeye. Et nous allons retrouver donc la seconde partie de l'intervention du président de la République juste après l'appel à la prière de l'Asr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Et dans un second volet, ce matin au Palais du Peuple, lors de la journée de célébration du livre et du droit d'auteur, le président de la République a rappelé que la religion et la culture sont compatibles et en pleine communion. Et d'ajouter également que la culture et la religion sont liées d'une manière intrinsèque. Dans la foulée, le chef de l'État n'a pas manqué de rappeler l'effort accompli par le ministère de la Culture pour s'acquitter de son devoir en ce qui concerne le droit d'auteur et la protection des œuvres et de pensées de toutes sortes. Il a exhorté les médias, consommateurs des chansons, de la musique ou autres productions artistiques produites des chanteurs, compositeurs et paroliers, de payer les royalties aux ayants droit, c'est-à-dire les artistes et les hommes de lettres. Le chef de l'État a ajouté que l'État et son gouvernement se devraient de promouvoir la production des œuvres artistiques. Ensuite, le président Guelleh a évoqué le cas de la bibliothèque municipale qu'il faudrait, a-t-il dit, construire et renforcer régulièrement dans tous les secteurs, notamment au niveau des archives et de la conservation qui permettront aux générations futures d'exploiter des œuvres et des produits artistiques bien stockés et conservés avec une méthodologie scientifique. Dans son mot de fin, le président Guelleh a prié donc chaleureusement d'honorer et de respecter les écrivains et les artistes de tout d'abord et qui devront, a-t-il souligné, se respecter eux-mêmes en retour. Et dans le reste de l'actualité, nous allons parler de sport. Le match de la finale du championnat de volleyball des forces armées djiboutiennes, donc les FAD, a eu lieu donc ce matin à la base du régiment d'artillerie situé à Boulaos. Le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps, donc Zakaria Cheikh Ibrahim, est venu donc honorer de sa présence cette finale et a témoigné donc ainsi son attachement au programme sportif des militaires. À son arrivée, donc, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a été accueilli par l'adjoint au chef d'état-major à la défense, le général de brigade Taher Ali Mohamed, et du chef de corps du régiment d'artillerie, le colonel Mohamed Hersi. Un accueil donc suivi d'une revue de troupes du général devant les unités mises en place pour son arrivée et à l'honneur du général Zakaria Cheikh Ibrahim. Outre le général donc des officiers de l'état-major, comme le chef d'état-major de la défense, le général Ousmane El-Soubagli, les différents chefs de corps des deux équipes finalistes ont également assisté à ce match de finale, moment riche en émotions. Juste avant de donner le coup de sifflet pour le début de la compétition, le chef du bureau des sports des forces armées djiboutiennes, le commandant Ahmed Omar Aline, de présenter les deux équipes et indiquer que l'organisation de tournois sportifs entre les éléments des différents régiments est accomplie donc avec succès et promouvoir l'esprit d'équipe et travailler sur la forme physique du soldat. Tels sont l'objet de la tenue de compétitions sportives pour les soldats. Ainsi donc, ce championnat de football en athlétisme a été organisé chaque année par le bureau. Et la finale également du tournoi interarmé de volleyball, cette fois-ci, a ainsi opposé ce matin également l'équipe de la force aérienne à celle des forces d'action rapide basées à Artaville. En effet, après un match plein de suspense, d'émotion, la force d'action rapide phare est devenue donc championne des militaires en matière de volleyball. Pour la force d'action rapide, il s'agit de la deuxième année consécutive donc de remporter la finale face à l'armée de l'air en finale. Battue donc sur tous les 3 sets, partis avec 24 points, avec entre une dizaine à chaque fois, les volleyeurs de l'armée de l'air ont encore une fois perdu face à leurs homologues du régiment le plus aguerri des forces armées djiboutiennes, la phare.
Toujours en nouvelle du pays, dans le cadre du renforcement de l'enseignement chez les enfants à besoins spéciaux au niveau de l'éducation nationale, et donc le secrétariat d'État aux affaires sociales donc a organisé une cérémonie de remise de certificats pour les formatrices en informatique et a été organisée ce matin à l'école primaire de Razdika. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général par intérim Amin Ahmed Al-Sama. Cet atelier a vu la participation donc du président du réseau national des personnes handicapées, également directeur du centre, Idriss Moumine, ainsi que des experts internationaux, l'ingénieur en TIC Ihab Samih et Dr Sayed Nahraoui, directeur du centre d'ambition pour le développement de la formation et la communication. Je crois que c'est une bonne chose à ce que les enseignants qui ont déjà bénéficié d'une formation, comment détecter très tôt les enfants qui ont des besoins spéciaux, notamment les enfants qui ont un retard au niveau mental. Je crois que c'est une première ajoutie que ces élèves de cette catégorie soient suivis par des enseignants qui ont été formés, ce qui a permis un allègement des difficultés au sein de la famille, parce que cet enfant aujourd'hui de plus en plus il est suivi, il se sent qu'il est citoyen, qu'il va à l'école et est suivi par des enseignants formés. C'est la deuxième phase de la formation qui se déroule encore, assurée par des experts des pays amis, et je crois que ce qui est important, c'est que le chef de service des enfants à besoins spéciaux a une longue vision concernant comment dès cette rentrée également, détecter beaucoup d'autres enfants qui sont restés à la maison pour pouvoir bénéficier de ce suivi à l'école. Et le complexe sportif de la région de Tadjoura a abrité donc vendredi dernier la clôture de la phase régionale donc des activités extra-scolaires des établissements du secondaire. Cette clôture du tournoi Omnisport organisé donc par le lycée d'enseignement général et le lycée technique de Tadjoura a réuni de nombreuses personnalités, dont le représentant du préfet de la région de Tadjoura, le vice-président du conseil régional et le chef de service régional de l'éducation, qui ont participé avec enthousiasme à la cérémonie de remise de récompenses aux différents lauréats. Et pour clore l'actualité nationale, direction le sud du pays, conduite sous la houlette du directeur donc des régions sanitaires Ahmed Saïd, un important convoi de la caravane médico-chirurgicale composée d'une trentaine de médecins spécialistes et techniciens de santé a quitté hier donc le ministère de la Santé en direction du chef-lieu de Dikil. Cette mission de cette caravane médico-chirurgicale s'étalera donc jusqu'au 7 mai 2018 pour dispenser aux populations okaroises des soins et des prestations spécialisées telles que l'ophtalmologie, la stomatologie, l'ORL, la cardiologie, la néphrologie, la gynécologie, la pédiatrie, la chirurgie, la gastro-entérologie, la pneumologie et encore la dermatologie. Pour cette nouvelle année 2018, la caravane médico-chirurgicale va ainsi débuter ses activités dans cette région du sud, plus précisément à Sankal et à As'ela, avec l'envoi simultané de deux équipes dans ces deux localités. Et de là, nous passons aux nouvelles africaines et internationales avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Alors nous allons nous rendre au Soudan du Sud, notamment s'agissant de la crise politique qui persiste dans cet État, a indiqué donc l'ONU a indiqué qu'il n'y aura pas d'élection avant qu'un accord politique soit trouvé. Et oui, Ahmed, effectivement, donc pas d'accord politique, pas d'élection, un message clair est délivré par les Nations Unies au gouvernement du Soudan du Sud qui envisage l'organisation des élections comme plan B en cas d'échec des négociations de paix avec l'opposition. La chef adjointe de la mission onusienne au Soudan, Bintou Keita, a réitéré hier sa position et celle de son organisation. Elle a estimé qu'il était inutile d'organiser un scrutin si les parties belligérantes sont incapables de concilier leurs différends lors des pourparlers de paix qui doivent reprendre le 17 mai prochain. La diplomatie a appuyé son propos en pointant du doigt donc la déplorable situation économique, politique et humanitaire du Soudan du Sud. Beaucoup d'espoirs sont placés dans les prochaines
négociations pour concilier le président Salva Kiir et son rival et opposant Riek Machar Ahmed. Mais Riek Machar se trouve actuellement en exil en Afrique du Sud et ses partisans demeurent pessimistes. Ils demandent le retour à Juba, en requête à laquelle s'opposent catégoriquement le président et le gouvernement de Salva Kiir. Et autre crise politique également à Madagascar, cette fois Fardous, l'armée a appelé les politiques à trouver un terrain d'entente. Eh bien oui, alors que la situation reste tendue à Madagascar, Ahmed, l'armée et la police appellent les parties au conflit à trouver une issue à la crise politique actuelle. Depuis près de 2 semaines, des centaines de partisans de l'opposition occupent chaque jour la place du 13 mai au cœur de la capitale Antananarivo pour dénoncer l'opposition des lois électorales à leurs yeux partiales et exiger ainsi la démission du chef de l'État plusieurs mois avant les élections de décembre prochain. L'ancien président Marc Ravalomanana avait donc été renversé en 2009 après une mutinerie de l'armée et son successeur André Rajoelina aujourd'hui donc font cause commune contre le régime en place d'Henri Rajoelina Pignagna au pouvoir depuis 2014, Ahmed. Et aux États-Unis, Fardous, l'État de l'Iowa restreint très fortement le droit à l'avortement. Et oui, le Parlement de l'Iowa a adopté une loi très restrictive en matière d'avortement. Cette loi interdit toute interruption volontaire de grossesse à partir du moment où les battements du cœur du fœtus sont détectés. La plus importante association de défense des droits civiques du pays s'est élevée contre cette décision. Elle considère que la loi adoptée par le Parlement et l'État bloque dans les faits les droits à l'avortement pour la plupart des femmes. Le cœur du fœtus Ahmed, en effet, peut être entendu dès la 6e semaine avant même que la mère puisse se rendre compte qu'elle est enceinte. Le débat sur l'interruption volontaire de la grossesse est de plus en plus vif aux États-Unis. Le Mississippi, le Kentucky ont aussi récemment adopté des lois plus restrictives et l'accès à l'IVG est très compliqué. Dans 7 États, il n'y a plus qu'une seule clinique où se pratique l'avortement. Et enfin, Fardous, en Russie, la décision prise par le pouvoir politique de supprimer l'application Telegram sur les réseaux sociaux a suscité de grandes colères au sein de la population. En effet, donc le blocage de la messagerie cryptée, le Telegram, par les autorités russes a fait descendre plusieurs milliers de moscovites dans les rues l'opposant Alexei Navalny. On a profité de ce mécontentement populaire pour convier les manifestants à se rassembler à nouveau le 5 mai contre Vladimir Poutine. 12 000 personnes selon les organisateurs, 7 500 selon la police. Les moscovites se sont rassemblés le 30 avril dernier sur l'avenue Sakharov pour protester contre ce blocage de Telegram. L'instance fédérale de surveillance des médias bloque depuis le 16 avril l'utilisation au Telegram sur l'utilisation de la messagerie. Ahmed, le gouvernement russe veut qu'on lui livre le cryptage ou les renseignements clés des différemment des chiffrements afin de surveiller les utilisateurs, ce que refusent catégoriquement les responsables du réseau. Merci Fardous, merci également à vous de nous avoir suivis, merci également de votre fidélité. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.